Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler job étudiant. Je pense que ça peut être une vidéo qui peut vous intéresser et qui peut vous aider, surtout si vous êtes étudiant en situation de précarité et que vous cherchez un petit travail en parallèle de vos études pour simplement vous aider à vivre. Donc je vais vous partager quelques petits conseils, mes petites expériences. J'ai également une liste de jobs étudiants que vous pouvez faire. Bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive puisque j'ai pas connaissance de tous les jobs étudiants qui existent au monde et j'ai pris les boulots que j'ai, pour certains que j'ai fait, que j'ai approuvé, que des copines ou ma famille ont fait, etc. Donc voilà, des petits boulots connus que vous connaissez aussi sûrement, mais c'est pour vous aider si jamais vous n'avez vraiment pas d'idée. Et je vais vous partager quelques bons plans et quelques sites où trouver des jobs étudiants, des offres d'emploi qui ont marché pour moi. Donc voilà, tout en vous partageant mon expérience au fur et à mesure. Donc c'est parti! Alors premièrement, un job étudiant qui marche très bien et qui peut vraiment se compléter avec vos études, c'est d'être caissière, par exemple dans des supermarchés, dans des grandes surfaces. Souvent les grandes surfaces recherchent énormément d'étudiants parce que du coup c'est le samedi et le dimanche si elle est ouverte que il y a plus de monde et qu'il y a besoin de plus d'employés et du coup si vous n'avez pas cours le samedi ça match totalement. C'est un boulot qui est pas très compliqué, faut pas être sorti Saint-Cyr pour passer des articles devant un scan. Voilà, le début peut être assez compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à comprendre, mais franchement avec le temps et avec l'habitude ça se passe très très bien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, les grandes surfaces qui sont autour de chez vous, peut-être qu'ils vous prendront pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends et les soirs en semaine si votre emploi du temps le permet. Mais franchement, postulez là-bas si vous aimez ce genre de petit travail. Ça peut grave le faire. Ensuite, bien évidemment, l'indémodable, travailler dans les fast-food, que ce soit McDo, Quick, Burger King, tout ce qui est pizzeria, tous les fast-food en fait, clairement. Ils cherchent beaucoup d'étudiants parce que pareil, ils sont flexibles et c'est dynamique, c'est voilà, bonne ambiance et tout. Et souvent, ils recherchent beaucoup. Je sais que McDo recrute à fond en ce moment. Donc moi, j'ai jamais voulu travailler dans un fast-food. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un blocage dès le début. Je me suis dit non, c'est mort, je veux jamais travailler dans un fast-food. Et ma sœur qui a travaillé au McDo du coup pendant quand elle avait à peu près mon âge, 18-19 ans, elle me dit mais pourquoi tu travailles pas, pourquoi tu postules pas là-bas, c'est super bien, l'ambiance est top, les horaires sont cool, il y a juste des petites heures de rush mais après c'est cool, tu laves les tables, si t'as une bonne équipe c'est encore mieux. Enfin voilà, franchement c'est cool, puis les horaires c'est pas chiant. Elle m'a dit franchement c'est le top de travailler là-bas, mais je sais pas, j'ai jamais voulu, je me suis fait un blocage toute seule dans ma tête. Mais bref, franchement faut pas, enfin si vous cherchez absolument un petit job, les fast-food cherchent tout le temps, donc voilà, pensez-y. Ensuite, il y a vendeuse dans des magasins de prêt-à-porter. Je connais des filles qui ont travaillé là-bas en tant qu'étudiantes ou pendant les vacances d'été ou les vacances tout court. Il n'y a pas forcément besoin de formation, voilà, je pense que vous êtes formé directement sur le tas. Moi je voulais postuler à un moment et puis après ça m'a un peu sorti de la tête, mais il faudrait peut-être que j'y repense. Parce qu'en vrai ça peut être grave cool si vous aimez bien la mode, si vous aimez bien le contact avec la clientèle, si vous aimez donner des conseils et tout, franchement ça peut être super. Donc voilà, allez demander dans les petites boutiques de prêt-à-porter autour de vous, dans les centres commerciaux et tout. Commerciaux, dans les centres commerciaux. Si jamais ils cherchent, et c'est parfait. Ensuite, le babysitting, alors ça c'est pareil, c'est indémodable et il y en a tout le temps besoin. Enfin, il y a beaucoup de parents qui recherchent des babysitters. Alors moi j'ai fait du babysitting, je suis ni passée par un site, ni par une agence, ni quoi que ce soit. C'est tout simplement mes voisins qui avaient une petite fille et qu'il fallait qu'ils fassent garder les un ou deux mois de vacances, les grandes vacances scolaires. Et du coup, moi je l'ai gardé et quelques jours par semaine pendant un mois. Et franchement, c'est super si vous aimez les enfants, si vous aimez faire des petites activités créatives et tout. C'est trop bien de faire ce petit boulot-là. Après, c'est vrai que ça paye pas non plus de ouf. Si vous le faites pas régulièrement et si vous avez pas un vrai contrat, ça paye pas trop. Mais ça peut quand même vous dépanner. Donc n'hésitez pas, le babysitting c'est vraiment la base. Vous pouvez mettre des petites annonces vers chez vous, dans les boulangeries, dans la rue, sur Facebook, en parler, faire du bouche à oreille et tout. Franchement, c'est toujours ça. Ensuite, agent d'entretien dans un hôtel. Donc là, c'est très spécifique puisque je vais vous parler de mon expérience.
puisque j'ai travaillé pendant tout le mois d'août cette année dans un hôtel en tant que femme de chambre. Et du coup, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais c'est un petit boulot susceptible de vous correspondre. Alors par contre, c'est pas pour un contrat étudiant, puisque vous le verrez avec les horaires, ça va pas matcher. Mais pour l'été, c'est un très bon petit boulot. Donc moi, je travaillais dans un hôtel près de chez moi. Mes horaires, c'était 8h30, 13h. Et franchement, ça s'est très très bien passé. C'est un boulot qui est très accessible. Pareil, il faut pas de formation particulière, rien du tout. Franchement, ça fait grave l'affaire. Par contre, c'est quand même assez sportif. Je m'attendais pas du tout à ça au début. C'est très physique. Il faut aller vite. T'as un certain nombre de chambres à faire dans ton temps horaire en fait. T'as de 8h30 à 13h. T'as un tas de chambres à faire. Donc moi, c'était souvent entre 15, 16 et 21 le maximum que j'ai eu, enfin 21 chambres à faire. Donc ça dépendait des jours. Le jour où il y avait moins de clients, forcément on avait moins de chambres à faire. Et inversement. Donc je travaillais tous les jours, 6 jours sur 7, j'avais 15 jours de repos. Et donc de 8h30 à 13h. Et même si il est 13h, mais que t'as pas fini toutes tes chambres, tu restes jusqu'à ce que tu aies fini toutes tes chambres. Si tu restes 4 chambres et qu'il est 13h, et tu fais tes 4 chambres et tu partiras après. Tu vas pas partir à 13h et laisser tes 4 chambres comme ça non faites. Donc voilà, en fait, c'est plus tu vas vite, plus tu finis tôt, moins tu vas vite, plus tu finis tard. Donc du coup, il faut gérer son temps et il faut quand même être très motivé parce que c'est dur, c'est physique, ça fait mal au dos, ça fait mal partout, t'as des courbatures, t'as chaud, tu piétines partout et tout. Mais une fois que t'as pris l'habitude et que t'as pris ton rythme, ça se fait tranquille. Par contre, franchement, je tire mon chapeau et je respecte toutes les femmes qui font ça, ou les hommes qui font ça tous les jours, toute l'année. Ça doit être vraiment très dur quand même parce que pour 1 mois, 2 mois ou quelques semaines, franchement ça passe, mais toute l'année, oh là là, ça doit être vraiment très dur. Donc bref, voilà, pour un petit job étudiant, l'été, c'est parfait. Pensez-y, si vous avez des hôtels autour de chez vous, n'hésitez pas à aller demander s'ils ont besoin pour les vacances ou même les week-ends. Ensuite, il y a serveur ou serveuse dans des petits bars ou dans des petits restaurants. J'ai vu énormément d'offres d'emploi, comme quoi ils recherchent des étudiants pour travailler soit les soirs, soit les week-ends. Donc pensez aussi à aller postuler vers chez vous si vous avez des petits restos ou des petits bars. N'hésitez pas parce que souvent ils recherchent beaucoup. Moi j'ai jamais postulé parce que pareil j'aime pas trop tout ça, fast food, serveur et tout, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Mais en tout cas si vous n'avez pas le choix, que vous cherchez absolument un truc et que ça vous branche, et il y a cette piste. Ensuite, animatrice, et là aussi je vais parler de mon cas. Alors c'était pour être animatrice dans un parc de jeux pour enfants. Vous savez, des parcs intérieurs où dedans il y a plein de jeux, il y a un snack, on peut faire les anniversaires des enfants, etc. Donc là j'y ai pas travaillé en fait, j'ai fait que une période de formation, enfin un jour de formation, non 2 heures de formation. Et du coup en fait j'ai pas travaillé après parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait ça c'est super si vous aimez le contact avec les enfants, si vous aimez faire des activités avec eux, si vous aimez, vous êtes à l'aise en fait, si c'est votre truc. Ça peut vraiment être un travail qui va vous faire vibrer et qui va vous donner envie d'aller au travail tous les jours. Moi, c'était pas mon cas. C'était vraiment pas mon cas. Je déteste faire des animations avec un groupe d'enfants, l'animation. En fait, j'aime pas ça, j'aime pas. Et du coup, je suis vraiment pas à l'aise en fait. Et du coup, quand on m'a formée, il y avait énormément de choses à savoir, énormément de trucs à retenir. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses d'un coup à assimiler. Et en fait, elle m'a dit... Il faut que tu saches tout faire ce soir parce que demain, tu as un anniversaire à gérer toute seule. Parce que du coup, les enfants venaient faire leur anniversaire dans ce parc et ils attribuaient une animatrice par anniversaire. Et là, le lendemain, il y avait un anniversaire d'une petite fille et ils m'avaient attribuée comme animatrice. Donc là, je me suis sentie franchement mal parce que quand j'ai vu qu'il fallait savoir faire tout ça en une soirée, en plus, je me dis c'est pas du tout mon élément. Je me suis dit ok, ça va être très compliqué. Donc le soir elle m'avait donné mon contrat à signer, je l'ai pas signé et je l'ai rappelé le soir pour lui dire je suis désolée mais ça va pas être possible, je me sens pas de le faire, je m'en sens pas capable avec les cours, la pression des cours, la pression du travail, ça va m'achever. C'est vraiment beaucoup de pression je trouvais parce qu'il fallait réfléchir à plein de choses, il fallait faire des jeux, donc il fallait quand même avoir un esprit créatif. C'est pas le souci, j'en manque pas, mais quand c'est des enfants comme ça en groupe et tout, enfin je sais pas, ça me bloque, j'y arrive pas. Donc du coup, voilà, j'ai pas continué mon contrat, mais sachez que si vous aimez ça et que vous êtes vraiment à l'aise, ça peut être super parce que franchement le concept est
génial et tu t'ennuies pas et tu kiffes en fait. Si t'aimes ça, tu kiffes. Donc pensez à ça, dans les parcs, ou pas que dans les parcs, hein, mais même dans les centres de loisirs et tout, franchement, ça peut être un très bon job étudiant pendant les vacances par exemple, ou les week-ends. Et ensuite, dernier job étudiant dont je vais vous parler, c'est d'être ASH, donc agent de service hospitalier dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Alors ça, si vous avez fait un bac pro ou si vous avez le BEP service à la personne, franchement c'est grave recherché, vous êtes venu tout droit du ciel parce que franchement ils recherchent beaucoup et pendant les week-ends par exemple dans les EHPAD ou dans les hôpitaux et vous pouvez être très facilement prise. Je sais qu'il y a certains établissements qui prennent sans même avoir fait ce genre d'études et qui prennent juste comme ça pour faire l'entretien des locaux. N'hésitez pas à postuler là-bas également. Ensuite, je vais vous parler des sites ou des petites astuces pour trouver des jobs étudiants. D'abord, je vais vous parler du site Indeed. Il passe très souvent à la télé. C'est un site un peu comme Jubble, Job Plus et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup des sites qui proposent des offres d'emploi. Et celui-là, c'est mon préféré puisque c'est là que je trouve le plus de choses qui m'intéressent. Et c'est là que j'avais trouvé le job pour femme de ménage dans l'hôtel et après du coup c'était passé par une agence d'intérim, mais c'est vraiment un site avec un large choix. Vous mettez le mot-clé, donc soit job étudiant, job d'été, temps partiel, CDI, etc. et l'endroit où vous voulez travailler et puis vous avez une multitude d'offres d'emploi. Vous pouvez directement postuler de l'application, donc ça c'est super rapide, c'est super simple et ensuite après peut-être que vous serez rappelé. Et voilà, franchement c'est un très bon site, bien sûr il y en a plein d'autres. Ensuite il y a Espace Info Jeune. Alors celui-là je l'ai connu cette année par une copine de ma classe et en fait il y a énormément d'offres d'emploi là-dessus aussi pour les étudiants. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il y a. Donc moi j'ai postulé dessus là il n'y a pas longtemps et donc j'attends la réponse. Vous avez le descriptif du poste en gros, ce qu'ils recherchent, les horaires, etc. Et en bas vous avez souvent une adresse mail à qui envoyer votre candidature. Donc pareil, là vous le faites par mail, vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation et puis vous attendez une réponse. Ensuite il y a Facebook, on n'y pense pas souvent. En vrai c'est un très bon support pour trouver des jobs puisque moi personnellement dans mon département il y a un groupe qui s'appelle l'emploi dans le 03 et dans le 63 et du coup en fait tout le monde peut poster des offres d'emploi qu'ils ont vues dans la rue, qu'ils ont entendues, qu'ils ont connaissance quoi, et même les employeurs peuvent directement postuler sur le groupe Facebook en disant nous recherchons nanana et ils mettent les coordonnées et pareil vous envoyez votre candidature et ça c'est un groupe vraiment très utile parce que du coup les gens s'entraident à trouver du travail et c'est là-dessus notamment que j'avais trouvé le travail d'animatrice dans le parc d'enfants. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider à trouver votre bonheur. Il y a les agences d'intérim, alors pareil ça aussi vous en avez je pense vers chez vous et c'est un très bon moyen de trouver des petits jobs ou des petites missions. Vous allez vous inscrire soit par internet soit vous y allez directement, vous dites ce que vous voulez faire ou ne pas faire, vos disponibilités et ensuite en fonction de ça l'agence d'intérim vous appelle pour vous dire bonjour vous êtes intéressé pour travailler là tel jour et vous dites oui ou non, vous êtes totalement dans le droit de refuser une proposition mais voilà ça peut vraiment dépanner. Et ensuite pour finir il y a les sites de babysitting et là il en existe mais pareil à foison. Il y a Kinougarde, Babychou, Youpala, plein de petits noms comme ça. Donc moi j'ai postulé plein de fois sur ce genre de site. Alors il y a des fois où j'ai vraiment silence radio, j'ai aucune nouvelle et puis c'est parti aux oubliettes. Et des fois j'ai des personnes qui me rappellent pour me dire bonjour vous êtes toujours disponible pour le nanana et garder tel enfant. Et donc voilà c'est aussi très pratique et très simple de postuler directement dessus. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas vous avoir aidé parce que je sais que c'est pas toujours facile de trouver un emploi étudiant en parallèle de ses études. Mais voilà, j'espère qu'avec toutes ces pistes, vous allez trouver votre petit job. En tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.